dans une petite ruelle étroite de Paris, à l'ombre des immeubles du XVIIe siècle, où les pierres humides semblaient murmurer des secrets oubliés depuis des siècles, se trouvait une porte discrète, presque invisible, derrière laquelle reposait un mystère que peu auraient osé imaginer, car ce que contenait cette boîte scellée n'était pas seulement un assemblage de richesses matérielles, mais le témoignage silencieux d'une époque où le courage et la peur coexistaient dans chaque souffle de la capitale. Et ce soir-là, alors que le vent s'engouffrait dans les interstices des fenêtres anciennes et faisait danser les ombres des lanternes à gaz sur les pavés irréguliers, un jeune historien nommé Julien, fasciné par les récits oubliés de la Résistance, sentit son cœur s'accélérer en découvrant derrière un pan de mur délabré une petite serrure ornée de gravures qui semblait ancienne et mystérieuse, comme si chaque symbole retenait un fragment d'histoire interdite que le monde avait voulu effacer. Et tandis qu'il touchait le métal froid et rugueux de cette boîte, un frisson lui parcourut l'échine, mêlant excitation et appréhension, car il savait que ce geste allait le plonger dans un récit bien plus vaste et complexe qu'il ne l'avait jamais imaginé. Un récit de trahison et de loyauté secrète, de lettres codées et de cartes manuscrites qui avaient voyagé clandestinement à travers les zones occupées de France, et à ce moment précis, Julien repensa aux paroles de son grand-père, ancien résistant lui-même, qui lui avait dit un jour, en tenant un vieux carnet jauni par le temps, « Les secrets que l'on cache sont souvent plus lourds que ceux que l'on révèle. » Et ces mots résonnaient maintenant avec une intensité presque tangible, comme si le passé lui-même l'avertissait des dangers qui l'attendaient. Et tandis qu'il inspectait la boîte, il remarqua de fines fissures dans le bois sombre, des marques presque invisibles qui semblaient correspondre à un code ancien. Et alors qu'il essayait de comprendre comment déchiffrer ces indices, il sentit l'odeur caractéristique du cuir ancien, de la poussière accumulée, et d'une essence étrange qui évoquait à la fois le parfum des bibliothèques oubliées et l'angoisse des caches secrètes de la guerre. Et c'est là, dans ce silence presque sacré, que son esprit imagina les mains de ceux qui avaient autrefois manipulé cette boîte, des résistants courageux et anonymes, tremblants mais déterminés, qui avaient risqué leur vie pour protéger non seulement des documents, mais l'espoir même d'une nation opprimée. Et Julien se surprit à murmurer à voix basse, « Si je trouve ce qu'ils ont laissé ici, serais-je digne de leur courage ?» tout en se rappelant les récits de clandestins qui avaient transporté des messages codés à travers Paris bombardé et occupé, où chaque pas pouvait être le dernier, et où chaque échange secret pouvait sceller le destin d'hommes et de femmes innocents. Et alors qu'il ouvrait enfin le couvercle, un craquement sonore résonna dans la pièce, semblant éveiller l'esprit de ceux qui avaient jadis touché cette boîte. Et sous ses yeux ébahis apparut un assortiment de lettres, de journaux intimes, de médailles et de petits objets d'apparence anodine, mais porteurs d'une charge émotionnelle inimaginable. Et parmi ces trésors, une lettre jaunie attira particulièrement son attention. Écrite à l'encre noire, avec une calligraphie serrée et régulière, qui racontait comment un groupe de résistants avait réussi à détourner un convoi de documents secrets destinés aux forces d'occupation. Et chaque mot vibrait de peur, de stratégie et d'espoir, et tandis qu'il lisait ces lignes, Julien pouvait presque entendre les murmures des conspirateurs dans la nuit, sentir le froid glacial de l'hiver parisien sur leurs épaules et imaginer le bruit étouffé des bottes allemandes sur les pavés
alors qu'il se faufilait dans des passages dérobés pour livrer des informations vitales à des alliés invisibles, et il y avait aussi dans la boîte une petite médaille portant l'insigne d'un réseau de résistance, légèrement cabossé, qui témoignait des combats acharnés, des arrestations et des sacrifices silencieux que ces hommes et femmes avaient endurés. Et en la tenant dans sa main, Julien sentit une connexion étrange et intime avec ces inconnus courageux, une transmission presque palpable d'émotions à travers le temps, et il comprit que cette boîte n'était pas seulement un artefact historique, mais une capsule de mémoire, un coffre contenant non seulement des objets, mais des fragments de vie, de choix moraux, d'amour et de perte. Et tandis qu'il continuait à explorer son contenu, il découvrit un petit carnet relié en cuir, à moitié brûlé, dont les pages révélaient des récits intimes, des pensées de peur, de doute et de détermination. Et à travers ces lignes, Julien sentit la réalité de l'histoire de la Résistance d'une manière qu'aucun livre ou documentaire n'aurait pu lui transmettre. Et il y avait une lettre qui se distinguait, adressée à celui qui trouvera cette boîte, et dont les mots étaient empreints d'un mélange de défis et de supplications. Sachez que ce que vous tenez est à la fois un trésor et un fardeau, un fragment de vérité que certains ont voulu effacer, et il vous incombe désormais de comprendre, de protéger et de transmettre ce que nous avons risqué nos vies pour préserver. Et en lisant cela, Julien sentit une responsabilité écrasante, mais excitante, comme si le destin de ces histoires cachées reposait désormais sur ses épaules, et tandis qu'il fermait les yeux un instant pour absorber toute cette émotion, il s'imagina le chemin parcouru par ces objets, le voyage à travers des mains tremblantes et courageuses, des cachettes secrètes dans des caves humides et sombres, des nuits sans lune où chaque souffle pouvait trahir leur présence. Et alors que le crépuscule tombait sur Paris et que les lampadaires diffusaient une lumière douce mais vacillante, il sut que cette découverte marquait le début d'un voyage bien plus vaste. Un voyage dans lequel chaque objet de la boîte raconterait une histoire, chaque document révélerait un secret, et chaque découverte lui poserait de nouvelles questions sur le courage, la trahison et la mémoire. Et à ce moment précis, alors qu'il s'apprêtait à replacer délicatement les objets et à refermer le couvercle, un froissement derrière lui, un souffle presque imperceptible, lui fit tourner la tête. Et dans l'ombre de la pièce, il eut la sensation que la boîte elle-même semblait vibrer, comme si elle voulait le guider vers le prochain chapitre de son secret. Et Julien sut, avec une certitude troublante, que ce n'était que le commencement d'une aventure qui allait le mener bien au-delà de ce qu'il avait imaginé, à travers des énigmes, des révélations interdites et des traces d'humanité que l'histoire avait tenté d'effacer. Et tandis qu'il posait la boîte sur la table, l'esprit en ébullition, il murmura presque pour lui-même : « Et maintenant, que vais-je découvrir ?» Et c'est ainsi que la boîte, silencieuse mais vibrante de mémoire, lança Julien dans un monde où le passé et le présent s'entrelaçaient, où chaque lettre, chaque médaille, chaque journal intime portait la promesse d'un récit encore inconnu, d'une vérité encore cachée, et où le moindre geste pouvait révéler ou détruire des fragments précieux d'histoire. Et alors que la nuit tombait et que Paris s'endormait autour de lui, il savait qu'il ne pourrait plus jamais voir la ville de la même manière, car maintenant il portait en lui la voix des résistants disparus, le poids des secrets scellés et l'invitation irrésistible de poursuivre la quête de la vérité
contenus dans cette boîte mystérieuse. Alors que Julien posait la boîte sur le bureau de sa modeste chambre d'étudiant, le silence de la nuit parisienne semblait s'épaissir autour de lui, comme si chaque mur, chaque meuble et chaque souffle d'air retenait son souffle, et il sentit une tension étrange, à la fois excitante et oppressante, qui le poussait à examiner plus attentivement chaque objet qu'il avait découvert. Et parmi ces objets, un petit coffret en métal noirci attira son regard, avec des gravures fines, presque invisibles à l'œil nu, qui semblaient représenter des scènes de sabotage et de résistance. Et lorsqu'il passa ses doigts dessus, il sentit la rugosité des rayures anciennes, comme si chaque marque avait été gravée par une main tremblante mais déterminée, et tandis qu'il l'ouvrait lentement, un parfum d'encaustique et de métal oxydé s'échappa, rappelant les ateliers clandestins où des documents et des objets précieux avaient été dissimulés pendant l'occupation, et à l'intérieur, il découvrit une série de photographies jaunies montrant des visages graves, des hommes et des femmes en tenue civile, mais avec des regards qui trahissaient leur courage et leur peur, et chacun de ces visages semblait raconter une histoire muette, une lutte pour la survie et la liberté dans un Paris déchiré par l'ombre nazie, et Julien, fasciné, sentit une connexion presque mystique avec ces inconnus dont les destins avaient été figés dans le temps par l'image et le papier, et en les examinant plus attentivement, il remarqua des annotations au dos de certaines photographies, des noms, des dates et des lieux qui évoquaient des missions secrètes, des rendez-vous clandestins dans des cafés obscurs, des passages dissimulés derrière des bibliothèques ou des portes dérobées dans des immeubles haussmanniens, et il sut que chaque image portait en elle le poids d'un choix, d'un sacrifice et d'un moment décisif qui avait échappé à l'histoire officielle, et tandis qu'il continuait à parcourir ces fragments, son regard tomba sur un carnet minuscule, relié de cuir sombre, à peine plus grand qu'une paume, dont les pages étaient remplies d'une écriture serrée et précipitée, et dès qu'il commença à lire, il fut immédiatement transporté dans la tête de son auteur, un jeune résistant nommé Marcel, qui décrivait, avec une honnêteté brutale, la peur constante d'être découvert, le stress des messages codés transportés de nuit dans les rues désertes, et le sentiment de solitude qui accompagnait chaque décision dangereuse, et Julien sentit son propre cœur battre plus vite en imaginant les nuits passées à se cacher sous les escaliers, à écouter le souffle des soldats allemands passer dans les couloirs voisins, ou à suivre des consignes cryptiques qui, si elles étaient mal interprétées, pouvaient coûter la vie à des dizaines de personnes innocentes. Et Marcel écrivait aussi sur les moments de réconfort, les rares instants de chaleur humaine partagés dans des appartements sombres ou des caves humides, les regards échangés avec ses compagnons d'armes qui valaient plus que n'importe quel mot, et chaque phrase semblait charger la pièce de la présence de ceux qui avaient vécu ces expériences, comme si Julien pouvait sentir l'odeur du café brûlé, entendre le grincement des planchers et le souffle froid de la nuit parisienne infiltrer les fissures des murs. Et au fil de la lecture, il découvrit une mention d'une réunion cruciale dans un théâtre abandonné de Montmartre, où des informations vitales devaient être échangées, et le récit détaillait les chemins détournés, les vigiles à éviter, les signaux discrets passés entre alliés, et le risque constant de trahison qui planait comme une ombre menaçante sur chaque mouvement. Et tandis qu'il imaginait la scène, Julien sentit une montée d'adrénaline étrange, comme si le passé prenait vie sous ses yeux et qu'il participait, d'une certaine manière, à cette mission invisible, et c'est alors qu'un petit objet glissa du carnet, une clé rouillée, petite mais étrangement lourde dans sa main, et le mystère s'épaissit immédiatement, car elle semblait correspondre à un cadenas absent dans la boîte, un cadenas que Marcel mentionnait dans ses notes comme gardant le secret que personne ne doit voir. Et Julien, les mains légèrement tremblantes, se demanda quel trésor, quel document interdit cette clé pouvait déverrouiller, et en se souvenant des paroles du grand-père sur le poids des secrets, il sentit le frisson de l'interdit et de l'aventure l'envahir, et tandis qu'il réfléchissait, il entendit le bruit d'un pas léger dans le couloir,
un son presque imperceptible, mais qui fit battre son cœur à toute vitesse. Et il réalisa que chaque objet dans cette boîte, chaque document et chaque clé n'était pas seulement un témoignage du passé, mais un appel à continuer l'histoire, à ne pas laisser ses récits sombrer dans l'oubli. Et en regardant par la fenêtre, il vit la silhouette d'un chat traversant le toit des immeubles, son ombre projetée sur les murs éclairés par les lampadaires, et ce moment de calme fragile renforça la tension qui planait, comme si le monde extérieur attendait la prochaine révélation, et Julien se mit à organiser les documents, les photographies et les objets selon un ordre qu'il espérait logique, en notant mentalement chaque détail, chaque annotation, chaque pli ou trace qui pourrait l'aider à comprendre le réseau complexe de résistants qui avaient vécu et souffert pour protéger ses secrets. Et alors qu'il travaillait, son esprit vagabondait vers les ruelles de Paris, les quais de la Seine, les passages souterrains, où des messages avaient été échangés. Et il s'imaginait courir, se cacher, observer, avec la même peur, mais le même courage que Marcel et ses compagnons. Et il y avait, parmi les documents, un plan manuscrit d'un bâtiment inconnu, annoté avec des horaires et des noms codés, et Julien sentit l'urgence de découvrir ce lieu, convaincu qu'il pourrait révéler un fragment de l'histoire encore jamais racontée, mais en même temps, il ressentait une appréhension intense, consciente que chaque révélation pourrait attirer l'attention de ceux qui préféreraient que ces secrets restent enterrés, et tandis qu'il refermait les yeux un instant pour respirer, il sentit sur sa peau le froid de la nuit et l'odeur du bois ancien de la boîte, et il sut qu'il était désormais lié à cette aventure, à ces histoires interdites et que rien ne serait plus jamais comme avant. Et alors qu'il se préparait à explorer le prochain indice, une pensée lui traversa l'esprit. Et si certains secrets étaient dangereux, même pour ceux qui cherchent à les révéler? Et cette question le suivit, alors qu'il tenait toujours la clé dans sa main, conscient que la nuit ne faisait que commencer, que la boîte avait encore beaucoup à révéler, et que chaque objet contenait un monde de courage, de peur et de mystère, et qu'à travers cette quête, il allait découvrir non seulement des fragments de l'histoire française, mais aussi des vérités profondes sur l'humanité, sur la loyauté, sur l'espoir et la trahison. Et à ce moment précis, Julien comprit que la boîte, silencieuse mais vibrante, était bien plus qu'un simple coffre. C'était une porte vers le passé, un pont entre les vivants et les disparus, et que chaque pas qu'il ferait dans cette exploration le rapprocherait d'une vérité longtemps cachée. Et en tenant la clé dans sa main, il sentit le poids de la responsabilité et l'appel irrésistible de poursuivre la quête des secrets interdits qui avaient été scellés dans cette boîte pendant des décennies. Alors que Julien tenait la clé rouillée entre ses doigts, il sentit un frisson parcourir son échine, une sensation étrange, comme si la boîte elle-même respirait dans la pièce obscure, et l'air semblait chargé de l'odeur du bois ancien, du cuir et d'une poussière presque sacrée. Et il imagina les mains tremblantes de Marcel, le résistant qui avait écrit ces mots, plaçant ce petit objet dans ce coffret avec un mélange de peur et de détermination, conscient que cette clé pouvait révéler quelque chose de si crucial que sa découverte, des années plus tard, changerait la compréhension même de ce que la résistance avait risqué pour protéger la France. Et Julien, le cœur battant, sentit un mélange d'excitation et d'appréhension, se demandant si ce qu'il s'apprêtait à ouvrir serait un trésor matériel, un secret dangereux ou simplement un témoignage oublié, et tandis qu'il scrutait les gravures fines sur la clé, il se rappela les récits de son grand-père sur les opérations clandestines à Paris, sur ces nuits glaciales où des hommes et des femmes marchaient dans les rues désertes en priant pour ne pas être repérés, et il eut l'impression que le temps se rétrécissait autour de lui, comme si la boîte et ses objets créaient un vortex où passé et présent se confondaient, et Julien posa délicatement la clé sur le petit cadenas qui semblait lui correspondre. Et avec un cliquetis presque musical, le mécanisme céda, révélant un compartiment caché à l'intérieur du coffret, un espace étroit où reposaient plusieurs documents enveloppés dans du tissu noir, sentant presque le poids des années,
de la clandestinité et du secret, et il retira lentement le tissu, découvrant un ensemble de lettres soigneusement pliées, chacune portant un sceau différent, un mélange de cire rouge et noire, taché et fissuré par le temps, et il sentit l'odeur de l'encre ancienne, de papier moisi et de cire fondue, un parfum qui le transporta immédiatement dans les appartements sombres et humides où ses messages avaient été dissimulés, et alors qu'il ouvrait la première lettre, il lut des mots écrits avec une urgence palpable. « Si vous lisez ceci, sachez que nous avons pris tous les risques pour que ces informations ne tombent jamais entre de mauvaises mains. Et chaque mot que vous trouverez contient la vérité que certains voudraient enterrer à jamais. » Et Julien sentit son souffle se couper un instant, réalisant que chaque phrase portait l'empreinte de la peur, du courage et de la responsabilité écrasante de ceux qui avaient écrit ces lignes. Et il parcourut la lettre, découvrant des instructions détaillées sur des caches secrètes à travers Paris, des rendez-vous discrets dans des églises abandonnées, des passages par des cours intérieurs invisibles depuis la rue et des indications cryptées sur le transport d'objets interdits. Et chaque mot, chaque symbole semblait résonner dans la pièce, comme si les fantômes du passé l'observaient, évaluant sa capacité à comprendre et à protéger ses secrets, et parmi les documents, il trouva également un petit carnet couvert de taches d'eau, qui, lorsqu'il l'ouvrit, révéla des journaux intimes, décrivant la vie quotidienne sous occupation, la faim, la peur constante, les arrestations et les disparitions, mais aussi la solidarité, les petites victoires et les moments de tendresse qui subsistaient malgré l'oppression. Et Julien lut une entrée qui décrivait une nuit particulièrement dangereuse, où Marcel et ses compagnons avaient transporté un document secret dans un immeuble du Marais, en évitant les patrouilles allemandes et les dénonciateurs. Et les mots étaient si vivants, si précis, qu'il pouvait presque sentir le froid de la pierre, le froissement des vêtements et le cœur battant à chaque pas. Et tandis qu'il continuait à lire, il découvrit une lettre écrite par une jeune résistante nommée Élisabeth, adressée à Marcel, où elle confiait son amour, sa peur de le perdre et la promesse de continuer la lutte malgré tout. Et Julien sentit une émotion profonde monter en lui, une combinaison de tristesse, de respect et d'émerveillement devant le courage et la fragilité humaine. Et alors qu'il feuilletait encore le carnet, il trouva un plan détaillé d'un réseau de résistance, avec des noms codés, des lieux et des horaires, ainsi que des notes sur des trahisons potentielles et des alliances secrètes, et il comprit que ces documents n'étaient pas simplement des souvenirs, mais des pièces d'un puzzle complexe qui, si elles étaient correctement interprétées, pourraient révéler l'histoire complète d'opérations oubliées, d'actions héroïques et de sacrifices silencieux. Et il y avait aussi des annotations indiquant des objets précieux cachés, des trésors symboliques représentant des victoires ou des pertes. Et il sentit que la clé et le coffret n'étaient que le premier pas vers une exploration beaucoup plus vaste, un voyage où chaque indice mènerait à un autre, et il pensa aux risques que Marcel et ses compagnons avaient pris, à l'audace et à la ruse nécessaires pour survivre, et il se demanda comment il réagirait lui-même dans ces conditions extrêmes, confronté à la peur, à la trahison et au choix entre la sécurité et le devoir, et tandis qu'il réfléchissait, il sentit une présence presque tangible dans la pièce, comme si l'histoire elle-même respirait autour de lui, l'encourageant à poursuivre, mais l'avertissant également des dangers à venir, et Julien se rendit compte que la boîte, la clé et tous les documents étaient plus qu'un héritage historique. Ils étaient un appel à comprendre la complexité de l'humanité, à ressentir la tension entre courage et peur, loyauté et trahison, espoir et désespoir, et tandis qu'il refermait doucement le carnet et replaçait les lettres dans le tissu noir, il sentit son cœur battre plus vite, conscient que cette découverte marquait le début d'une aventure qui allait le conduire à travers les rues de Paris, dans les archives oubliées, les caves secrètes et les lieux de mémoire cachés, et chaque pas qu'il ferait à partir de ce moment serait guidé par le poids de l'histoire et la responsabilité de ne pas trahir ceux qui avaient risqué leur vie
pour préserver ses secrets. Et alors qu'il s'asseyait pour réfléchir à ses prochaines actions, un bruit léger mais distinct retentit derrière lui, un froissement, un souffle ou peut-être le simple mouvement d'un courant d'air. Et Julien sentit une montée de tension, comme si le passé venait d'envoyer un avertissement silencieux, et il sut avec certitude que ce qu'il venait de découvrir n'était que la première couche d'un mystère beaucoup plus profond, et que chaque objet de cette boîte, chaque lettre, chaque photographie et chaque journal intime contenait une clé pour comprendre l'histoire complète, mais qu'il devrait avancer avec prudence, patience et respect pour ceux qui avaient écrit ces mots dans la peur et le secret, et tandis qu'il levait les yeux vers la fenêtre, observant les lumières tremblantes des lampadaires sur les pavés mouillés, il comprit que Paris, la nuit, n'était pas seulement une ville endormie, mais un témoin silencieux de milliers d'histoires cachées, et que désormais il était lui-même lié à ces récits, devenu un gardien involontaire des trésors interdits et des chroniques secrètes de la Résistance, et il sentit une détermination nouvelle s'éveiller en lui, un mélange d'humilité et de courage, et il murmura presque pour lui-même « Il faut que je suive ces traces, il faut que je découvre tout ce qu'ils ont voulu protéger. » Et à ce moment-là, la clé dans sa main sembla vibrer légèrement, comme si elle approuvait silencieusement sa décision. Et Julien sut qu'il ne pouvait plus reculer, que la nuit ne faisait que commencer et que chaque pas à venir le plongerait encore plus profondément dans le labyrinthe d'histoires, de secrets et de mystères que cette boîte avait enfermés pendant tant d'années, et il sentit avec une certitude presque physique que le chapitre suivant de cette aventure allait révéler quelque chose d'encore plus surprenant, d'encore plus émouvant, et qu'il était désormais prêt à marcher dans l'ombre du passé pour découvrir ce que le temps avait tenté de dissimuler. Alors que Julien refermait délicatement le carnet et reposait la clé sur la boîte, un sentiment de gravité et d'émerveillement l'envahit, car il savait que ce n'était plus simplement une collection d'objets anciens, mais une porte vers un monde de secrets que le temps avait voulu effacer. Et tandis qu'il laissait ses yeux parcourir les photographies et lettres, il aperçut, glissée sous l'un des documents, une enveloppe jaunie par le temps et scellée à la cire noire. Un sceau étrange représentant un lys entouré de petites étoiles, qui semblait indiquer un message d'une importance capitale, et en brisant doucement le sceau, il sentit l'odeur caractéristique de la cire brûlée et de l'encre ancienne, une fragrance qui évoquait à la fois les bibliothèques poussiéreuses et les caves secrètes où des résistants avaient planifié leurs actions sous la menace constante de la Gestapo, et à l'intérieur, un court message manuscrit lui sautait aux yeux. Pour celui qui cherche, sache que la vérité est protégée par ceux qui n'ont jamais pu raconter leur histoire, et que chaque pas que vous ferez vous rapprochera de révélations que certains préféreraient voir disparaître. Et Julien sentit une tension mêlée d'excitation et de peur, car ces mots, simples mais puissants, lui rappelaient que le moindre geste pouvait avoir des conséquences, et il se souvint soudainement des récits de son grand-père sur les réseaux de résistance et les filières secrètes qui s'étaient tissées à travers Paris, des histoires de courage et de trahison, de loyauté et de sacrifice, et il pouvait presque entendre les échos de pas précipités dans les ruelles étroites, le claquement étouffé de bottes sur les pavés, et le souffle coupé de ceux qui transportaient des documents interdits à travers la ville occupée. Et en examinant de plus près l'enveloppe, il découvrit un plan à moitié effacé, indiquant un itinéraire complexe à travers des quartiers oubliés de Paris, reliant des caches, des appartements abandonnés et des lieux où la Résistance avait dissimulé des trésors inestimables, et chaque ligne, chaque annotation portait l'empreinte d'une urgence et d'une intelligence stratégique qui fascinait Julien, et tandis qu'il suivait mentalement ce parcours sur une carte imaginaire de la ville, il sentit une montée d'adrénaline, comme si la ville elle-même reprenait vie sous ses yeux, chaque ruelle, chaque pont, chaque escalier secret devenant le théâtre silencieux d'opérations clandestines et d'histoires humaines intenses. Et parmi ces indications, il trouva aussi une mention cryptique.
Le théâtre oublié détient la clé. Et cette phrase éveilla sa curiosité et son imagination, car il se souvenait avoir lu dans le carnet de Marcel une référence à un théâtre abandonné dans le quartier de Montmartre, utilisé comme point de rendez-vous secret et lieu de transmission d'informations vitales, et Julien sentit son cœur s'accélérer à l'idée de marcher sur les traces de ces hommes et femmes qui avaient risqué leur vie dans des nuits glaciales et silencieuses, transportant des documents interdits et protégeant des secrets que l'histoire officielle ne raconterait jamais, et tandis qu'il se levait pour examiner les détails du plan, il sentit un courant d'air léger parcourir la pièce, faisant trembler les pages et amplifiant la sensation de présence du passé autour de lui. Et il se demanda quel danger avait pu guetter Marcel et ses compagnons, quelles décisions avaient été prises dans l'ombre, et quelles alliances avaient été secrètement conclues ou trahies, et il imagina l'angoisse de devoir choisir entre protéger un document vital ou sauver une vie, entre la loyauté envers ses camarades et la peur d'être découvert, et cette pensée le frappa profondément, car elle révélait l'extrême complexité morale dans laquelle ces résistants avaient vécu chaque jour, et en contemplant les lettres et photographies, il sentit une connexion intense avec ses vies passées, comme si la boîte elle-même transmettait une part de leur courage et de leur humanité, et il se surprit à murmurer « Comment aurais-je agi à leur place ?» Et la question resta suspendue dans l'air, lourde et silencieuse, tandis qu'il s'apprêtait à entreprendre le voyage à travers la ville, un voyage qui le mènerait à des endroits longtemps oubliés et qui pourrait révéler des vérités que certains avaient essayé de cacher pour toujours. Et il réalisa que ce voyage ne serait pas seulement physique, mais profondément émotionnel et intellectuel, chaque découverte apportant autant de poids historique que de responsabilité morale. Et tandis qu'il réfléchissait, il sentit un mélange d'anticipation et de crainte, conscient que chaque pas pourrait le rapprocher de secrets dangereux, mais aussi d'une compréhension unique de l'histoire, et il prit un carnet de notes pour consigner chaque détail, chaque observation, chaque hypothèse, sachant que ces écrits pourraient devenir un pont entre le passé et le présent, une manière de transmettre la mémoire de ceux qui avaient risqué tout ce qu'ils avaient pour préserver la liberté et la vérité, et tandis qu'il examinait encore les documents, il trouva une photographie d'un petit groupe de résistants devant une façade reconnaissable, probablement le théâtre oublié mentionné dans la lettre, et il fut frappé par la gravité et l'intensité de leurs regards, par la tension palpable dans leur posture, par l'espoir mêlé de peur dans leurs yeux, et en comparant cette image à la carte et au plan manuscrit, il sentit qu'il pouvait tracer leur parcours presque exactement, comme si le passé lui-même lui fournissait une feuille de route. Et en contemplant cette perspective, Julien sentit une étrange communion avec ces vies disparues, une responsabilité écrasante mais inspirante, et il comprit que chaque décision qu'il prendrait, chaque lieu qu'il visiterait, chaque document qu'il analyserait, le rapprocherait de la vérité cachée au cœur de la boîte, et que cette vérité, fragile et interdite, pouvait changer sa perception de l'histoire et de l'humanité. Et alors qu'il fermait les yeux un instant pour absorber toute cette émotion, il eut l'impression que la boîte, silencieuse mais vibrante de mémoire, lui murmurait de continuer, de ne pas reculer, et de suivre les traces laissées par Marcel, Élisabeth et tant d'autres. Et Julien sut qu'il devait agir rapidement avant que le mystère ne s'évanouisse dans l'oubli. Et tandis qu'il se préparait à sortir dans les rues nocturnes de Paris, une question le traversa avec une intensité presque douloureuse. Qu'aurais-je découvert si j'avais été là, dans ces nuits de peur et de courage? Et cette interrogation, à la fois personnelle et historique, le suivit comme une ombre, le poussant à marcher vers l'inconnu, conscient que le théâtre oublié et les caches secrètes qu'il allait visiter n'étaient que la première étape d'un voyage où passé et présent se rencontreraient, où chaque objet de la boîte continuerait à raconter son histoire, et où Julien, désormais gardien de ce trésor interdit, allait plonger dans un récit d'émotions, de dangers et de révélations qui dépasserait tout ce qu'il avait imaginé jusqu'ici.
Alors que Julien quittait son appartement pour arpenter les rues étroites et silencieuses de Paris, la boîte scellée et la clé rouillée soigneusement protégées dans son sac, il sentit un mélange d'excitation et d'appréhension, comme si chaque pavé, chaque façade d'immeuble pouvait lui murmurer les secrets de ceux qui avaient marché ici des décennies auparavant. Et tandis qu'il descendait le marais, ses pas résonnant doucement sur les pierres humides par la pluie récente, il se souvenait des récits du carnet de Marcel, de ces nuits où les résistants avaient transporté des documents interdits sous les lumières vacillantes des lampadaires, et il pouvait presque entendre le souffle précipité, le froissement des vêtements et le murmure des instructions échangées dans les ombres. Et chaque détail de ces histoires le poussait à scruter attentivement chaque ruelle, chaque portail, chaque balcon, cherchant le moindre indice qui pourrait confirmer ou enrichir les récits consignés dans la boîte, et c'est alors qu'il aperçut, au détour d'une impasse étroite, une façade ancienne, dont la pierre semblait plus usée que celle qui l'entourait, et un petit graffiti presque invisible représentant un lys entouré de points, le même symbole qu'il avait vu sur l'enveloppe scellée, et un frisson parcourut son échine, tandis qu'il se demandait si c'était là que le théâtre oublié de Montmartre, mentionné dans les lettres et les carnets, pouvait réellement se cacher, et en poussant la porte grinçante, il découvrit un escalier étroit et sombre, l'odeur du bois ancien et de la poussière emplissant ses narines, et chaque pas qu'il faisait sur les marches usées semblait réveiller l'histoire silencieuse des centaines de pieds qui les avaient foulés avant lui, et en arrivant dans une vaste salle abandonnée au plancher croulant et aux murs recouverts de peintures écaillées, il sentit le poids de l'histoire qui flottait dans l'air, comme si les murs eux-mêmes retenaient le souffle des résistants qui avaient utilisé cet endroit comme lieu de rendez-vous secret, et sur une table poussiéreuse, il aperçut une petite boîte métallique semblable à celle qu'il avait chez lui, ornée des mêmes gravures presque imperceptibles représentant des scènes de résistance. Et en la touchant, Julien ressentit une vibration étrange, comme si le passé voulait s'assurer qu'il était digne de continuer l'histoire. Et lorsqu'il souleva le couvercle, il découvrit des lettres encore plus anciennes, certaines tachées par l'humidité, d'autres soigneusement pliées et scellées avec des sceaux rouges et noirs, et chacune semblait contenir des fragments d'actions secrètes, des noms codés, des lieux de cachette et des récits de peur et de courage. Et en parcourant rapidement ces documents, il trouva une lettre adressée à l'héritier du secret, écrite par un homme nommé Henri, un résistant ayant survécu à plusieurs arrestations et exécutions manquées, qui détaillait comment il avait réussi à détourner un convoi de documents précieux et à les cacher dans ce théâtre oublié, et chaque mot résonnait d'urgence et d'émotion, et Julien pouvait presque sentir le souffle glacé de la nuit sur sa peau, la tension dans chaque pas, et le battement frénétique du cœur de ceux qui avaient couru pour protéger ses secrets. Et parmi les documents, il trouva aussi une petite photographie représentant un groupe d'hommes et de femmes debout devant une trappe secrète, dont le regard semblait défier le temps, et en étudiant attentivement cette image, il réalisa que la trappe représentée correspondait à un panneau du plan du théâtre figurant dans le carnet, et une excitation mêlée de crainte l'envahit, car il comprit que la prochaine étape de sa quête se trouvait derrière ce passage dissimulé, et tandis qu'il se penchait pour examiner le sol, il découvrit une légère indentation presque invisible, qu'il pressa doucement et entendit un clic discret, et un petit compartiment s'ouvrit, révélant un assortiment d'objets, médailles, journaux intimes, et une petite boîte scellée qui semblait contenir un artefact encore plus ancien, et en soulevant ce dernier, il sentit un mélange d'odeurs, cuir ancien, papier, poussière et une note métallique qui évoquait la clandestinité et le passage du temps, et chaque objet semblait chargé d'une énergie presque palpable, comme si l'histoire elle-même lui parlait à travers eux, et tandis qu'il examinait les documents, il tomba sur un journal intime détaillant une nuit où les résistants avaient échappé de justesse à une patrouille allemande, cachant des lettres et des objets précieux sous des planchers grinçants et des panneaux détachables,
et Julien pouvait presque sentir la tension, l'angoisse et la rapidité des gestes décrits, et il lut des phrases décrivant les émotions intenses, le courage discret, la peur de la trahison et l'élan irrépressible de protéger l'histoire et la mémoire des siens, et chaque ligne renforçait en lui le sentiment que ce théâtre oublié était bien plus qu'un simple lieu physique. Il était un symbole vivant du courage, de l'intelligence et de la résilience de ceux qui avaient osé défier l'occupation. Et tandis qu'il refermait le journal, il remarqua un petit parchemin plié au fond de la boîte, portant une écriture presque illisible, mais une signature reconnaissable, celle d'Élisabeth, la jeune résistante dont il avait lu les lettres dans la boîte originelle, et ce message évoquait une dernière mission secrète confiée à Henri et à son groupe, un acte de bravoure ultime pour sauver des vies et protéger des documents que certains auraient voulu voir disparaître à jamais, et Julien sentit une montée d'émotions profondes, mêlée de respect et de crainte, car il comprit que chaque objet qu'il manipulait représentait une vie, un choix et un sacrifice, et qu'il était désormais lié à ces histoires. Devenu le gardien d'un passé que l'oubli n'avait pas réussi à effacer, et tandis qu'il regardait autour de lui la salle silencieuse, les murs fissurés et les planchers couverts de poussière, il sentit le poids de la responsabilité et l'urgence de poursuivre cette quête, car chaque découverte le rapprochait de vérités plus profondes et plus dangereuses, et il se demanda quels autres secrets le théâtre pouvait encore révéler, quels passages restaient cachés et quelles révélations attendaient d'être découvertes. Et tandis qu'il sortait de la salle pour inspecter les couloirs sombres et les étages supérieurs, il entendit un léger craquement derrière lui, un son si subtil qu'il aurait pu être le simple froissement du vent, mais qui lui fit dresser les poils sur les bras, et lui rappela que chaque moment dans ce lieu pouvait contenir un danger et une découverte, et il sut avec une certitude troublante que le théâtre oublié, la boîte et tous les objets qu'il avait découverts jusqu'ici n'étaient que le début d'un voyage encore plus vaste, un voyage qui allait le conduire à travers Paris, les archives, les caves et les caches secrètes, révélant non seulement des trésors matériels, mais les émotions, les sacrifices et les histoires humaines que le temps avait voulu effacer. Et en tenant la petite boîte scellée dans ses mains, il murmura presque pour lui-même « Il reste encore tant à découvrir, et je dois être prêt ». Et ce murmure résonna dans la pièce vide comme un écho du passé, un appel silencieux à continuer la quête des secrets interdits et des chroniques de courage qui avaient été enfermées ici pendant des décennies, et Julien sut qu'à partir de ce moment, chaque pas qu'il ferait serait guidé par la mémoire des résistants, par le poids des secrets et par l'énigme vivante que la boîte et le théâtre lui avaient confiée, et que ce voyage allait le mener dans des lieux où le courage et la peur se mêlaient, où l'histoire se révélerait dans les détails les plus inattendus, et où le passé et le présent se rencontreraient pour raconter une vérité longtemps cachée. Alors que Julien quittait le théâtre oublié, la boîte scellée sous le bras et le carnet de Marcel soigneusement protégé dans son sac, il sentit le souffle frais de la nuit parisienne contre son visage, un mélange d'excitation et d'appréhension parcourant son corps, et en marchant le long des ruelles silencieuses, éclairées par la lumière vacillante des lampadaires, il réfléchissait à toutes les découvertes qu'il avait faites jusqu'ici, aux lettres, photographies et objets qui semblaient contenir l'âme de la résistance. Et il se demandait comment tant de secrets avaient pu survivre au temps et aux forces qui avaient voulu les effacer. Et en pensant à Marcel, Élisabeth, Henri et aux innombrables résistants anonymes, il sentit une gratitude profonde, mêlée d'un respect presque religieux pour le courage et le sacrifice de ces vies silencieuses. Et alors qu'il traversait le pont Saint-Louis, le murmure de la Seine sous ses pas et le reflet des lampadaires sur l'eau créaient une atmosphère à la fois paisible et mystérieuse, et il se surprit à imaginer les messagers de l'époque courant dans la nuit, transportant des documents interdits et des objets précieux à travers la ville, en évitant les patrouilles, les dénonciateurs et les dangers omniprésents.
et chaque pas qu'il faisait semblait résonner avec les histoires qu'il avait découvertes. Comme si Paris lui-même lui transmettait les souvenirs enfouis dans ses pierres et ses ponts, et en entrant dans une petite librairie ancienne, dont la devanture craquelée semblait avoir été là depuis des siècles, il sentit un mélange d'odeurs de papier, de bois et de poussière, et son regard fut attiré par un rayon de vieux manuscrits et de cartes anciennes. Et en fouillant avec précaution, il trouva un carnet de notes codées, semblable à ceux qu'il avait vus dans la boîte, et en l'ouvrant, il réalisa qu'il contenait des indications précises sur d'autres caches de documents et d'objets précieux disséminés à travers Paris et sa banlieue, et chaque page décrivait des itinéraires compliqués, des signaux discrets et des cachettes élaborées, souvent sous les planchers des appartements, derrière des bibliothèques ou dans des coffres dissimulés, et tandis qu'il déchiffrait les codes, Julien ressentit une montée d'adrénaline, conscient que ces traces étaient les mêmes que celles que les résistants avaient suivies dans l'urgence et la peur, et il imagina les nuits glaciales passées à se faufiler silencieusement, à tenir dans ses mains le destin de vie humaine et de documents vitaux, et il comprit que ce carnet n'était pas seulement un guide, mais un témoignage vivant de l'intelligence, de l'audace et de la solidarité de ceux qui avaient défié l'occupation. Et parmi les annotations, il trouva une mention intrigante. La chapelle de l'abbaye détient ce que la ville a oublié. Et Julien sentit son cœur battre plus fort, car il savait que c'était une piste vers une nouvelle découverte, peut-être un autre fragment des trésors interdits et des chroniques secrètes. Et en sortant de la librairie avec le carnet en main, il remarqua que la nuit semblait plus dense, presque consciente de sa quête, chaque son, chaque ombre prenant une dimension presque dramatique, et il se dirigea vers le quartier de l'abbaye, ses pas rapides et précis, le cœur battant à l'idée de ce qu'il pourrait trouver, et en approchant de la chapelle abandonnée, il sentit l'odeur de l'humidité, du bois et de la pierre ancienne, une fragrance qui évoquait immédiatement les nuits clandestines décrites dans les carnets de Marcel et Henri, et en entrant dans le bâtiment silencieux, le parquet craquant sous ses pieds, Julien sentit une présence presque palpable, comme si les murs retenaient encore les secrets et les murmures de ceux qui avait utilisé cet endroit pour protéger des trésors interdits, et en explorant avec précaution, il découvrit un compartiment caché derrière un autel, accessible par un mécanisme astucieux à déclenchement manuel, et lorsqu'il l'ouvrit, il trouva un ensemble de documents anciens, des lettres et des médailles, ainsi qu'une petite boîte en bois finement sculptée, scellée et ornée de gravures représentant des scènes de résistance, et en soulevant le couvercle, il sentit un parfum de papier ancien, de cire et de métal, et chaque objet semblait raconter une histoire distincte, chargée d'émotion, de peur et de courage, et parmi ces objets, Julien trouva un journal intime rédigé par une résistante, Sophie, qui décrivait en détail la manière dont elle et ses camarades avaient réussi à détourner un convoi de documents et à les cacher dans ce même lieu, et chaque ligne était imprégnée de tension, de stratégie et de l'angoisse constante de la découverte, et en lisant ces mots, Julien pouvait presque entendre le froissement des vêtements, le souffle haletant et les chuchotements de la nuit parisienne, et il sentit une émotion profonde le traverser, comprenant que chaque mot portait le poids de vies humaines et de choix impossibles, et tandis qu'il continuait à explorer les lettres et objets, il trouva un petit carnet codé, annoté avec des symboles complexes et des indices sur d'autres caches, et il comprit que la quête qu'il poursuivait ne faisait que commencer, que chaque découverte l'amenait un peu plus près de vérités que certains avaient voulu effacer, et en tenant la boîte et le carnet dans ses mains, il murmura presque pour lui-même « Je dois continuer, chaque secret compte », et à ce moment précis, un bruit léger retentit derrière lui, un froissement imperceptible qui fit battre son cœur plus vite, et Julien sut que la chapelle, silencieuse et mystérieuse, ne lui révélait pas seulement des objets, mais qu'elle portait aussi en elle le poids de la mémoire, de la peur et du courage, et que chaque pas qu'il ferait désormais, chaque porte qu'il ouvrirait et chaque document qu'il lirait,
le plongerait plus profondément dans les chroniques interdites de la Résistance et qu'à travers cette exploration, il découvrirait non seulement des trésors matériels, mais aussi des vérités humaines, des récits de loyauté, de trahison et d'espoir. Et il comprit avec une certitude profonde que ce voyage, commencé avec une simple boîte scellée, allait le transformer, le lier au passé et le pousser à marcher dans les traces invisibles de ceux qui avaient défié le temps et l'oubli pour protéger ce qui devait être transmis. Et tandis qu'il refermait doucement le compartiment secret, Julien sentit une énergie nouvelle l'envahir, un mélange de détermination, d'humilité et de respect, conscient que le prochain chapitre de cette aventure allait le mener vers des révélations encore plus grandes, et que chaque objet découvert, chaque lettre ouverte et chaque symbole déchiffré le rapprocherait du cœur de cette histoire interdite, et il sut que malgré la fatigue et la peur, il devait continuer, guidé par la mémoire des résistants et par l'appel irrésistible de la vérité, car le passé, silencieux mais vibrant, l'invitait à poursuivre sa quête des secrets longtemps enfouis, et il se demanda avec une intensité presque douloureuse: que vais-je découvrir maintenant? Et jusqu'où le courage de ces hommes et femmes pourra-t-il m'emmener? Et cette question le suivit alors qu'il quittait la chapelle, prêt à plonger plus profondément dans le labyrinthe de mystères et de trésors interdits que la boîte avait commencé à lui révéler. Alors que Julien quittait la chapelle de l'abbaye avec la boîte scellée et les carnets codés soigneusement protégés dans son sac, la nuit parisienne semblait s'épaissir autour de lui, enveloppant les rues étroites et silencieuses d'une obscurité presque tangible. Et il sentit une tension nouvelle monter en lui, comme si chaque pavé, chaque ombre et chaque façade racontait encore les histoires de ceux qui avaient marché ici, transportant des documents interdits et des objets précieux, et il se remémora les récits de Marcel, Henri, Élisabeth et Sophie, chacun décrivant avec une précision douloureuse la peur, le courage et les sacrifices nécessaires pour protéger ses secrets, et tandis qu'il traversait le quai de la Seine, le reflet des lampadaires, sur l'eau, lui rappelait les nuits glaciales, où les résistants se faufilaient entre les ponts et les bateaux amarrés, portant dans leurs mains le poids du destin de leurs camarades et la responsabilité de préserver l'histoire, et son esprit parcourait les indices laissés dans les carnets, les lettres et les photographies, reconstituant mentalement les itinéraires secrets, les cachettes et les rendez-vous clandestins, et il sentit que chaque pas le rapprochait d'un lieu encore plus mystérieux, d'une cache qui pourrait révéler non seulement des documents, mais aussi des objets d'une valeur symbolique immense, et en approchant d'un bâtiment ancien dans le quartier latin, dont les murs en pierre grise semblaient avoir absorbé des siècles d'histoire, Julien remarqua une petite plaque effacée portant un symbole presque identique à celui qu'il avait déjà vu sur plusieurs lettres et enveloppes, un lys entouré d'étoiles. Et il sut immédiatement que c'était ici qu'il trouverait le prochain fragment de l'énigme. Et en franchissant le portail lourd et grinçant, il pénétra dans une cour intérieure silencieuse, où les odeurs de bois ancien, de pierres humides et de poussière remplissaient l'air, et tandis qu'il explorait les alentours, il aperçut un panneau en bois dissimulé derrière un buisson, qu'il souleva pour révéler un escalier étroit menant vers un sous-sol sombre, et l'anticipation fit battre son cœur à tout rompre, alors qu'il descendait, chaque marche grinçant sous son poids, et chaque ombre semblant vibrer de secrets encore intacts, et au bas de l'escalier, il découvrit une pièce voûtée, presque entièrement vide, à l'exception d'un petit bureau recouvert de poussière et d'une mallette ancienne, en cuir noir, fermée par un cadenas dont le mécanisme semblait avoir été conçu pour résister aux doigts inexpérimentés, et en sortant la clé rouillée qu'il avait découverte dans la boîte initiale, il sentit une frisson parcourir sa colonne vertébrale, en imaginant les mains de Marcel, tremblantes mais déterminées, ayant peut-être utilisé la même clé dans cette même pièce, et lorsqu'il ouvrit lentement le cadenas avec un cliquetis, la mallette révéla un ensemble de lettres, journaux intimes et objets personnels, soigneusement emballés, chacun portant des annotations, des noms et des dates.
Et tandis qu'il parcourait ces documents, il découvrit une lettre écrite par Henri à Élisabeth, décrivant une opération secrète qui avait failli échouer, avec des arrestations manquées de justesse et des passages clandestins à travers les toits et les caves de Paris, et Julien pouvait presque entendre les bruits de la nuit tels que décrits, le froissement des vêtements, le souffle court et la tension de ces moments où chaque décision pouvait signifier la vie ou la mort. Et parmi ces documents, il trouva également une photographie montrant un groupe de résistants souriants mais fatigués devant un passage dissimulé, et il sentit une émotion intense, car chaque visage représentait un acte de courage, un risque pris pour protéger les secrets et la liberté. Et tandis qu'il continuait à examiner le contenu de la mallette, il tomba sur un petit carnet manuscrit rempli de codes, de symboles et de notes sur des cachettes supplémentaires dans toute la ville, ainsi que sur des objets symboliques représentant des victoires ou des pertes. Et Julien comprit que chaque découverte ne servait pas uniquement à révéler l'histoire, mais à transmettre un message, une mémoire vivante que certains avaient risqué leur vie pour préserver. Et en feuilletant le carnet, il trouva des annotations sur un lieu appelé le Passage des Anges, un réseau de tunnels sous la ville, utilisé par les résistants pour transporter des documents et des personnes, et il sentit l'adrénaline monter alors qu'il se rendait compte qu'il allait suivre les traces exactes de ceux qui avaient défié la mort pour protéger ces trésors interdits. Et tandis qu'il se levait pour partir à la recherche de ce passage, il sentit une présence étrange, comme si la pièce elle-même retenait son souffle, consciente de l'importance des secrets qu'elle renfermait. Et alors qu'il quittait le sous-sol et remontait à la lumière de la nuit, il comprit que chaque pas qu'il ferait désormais le rapprocherait non seulement de documents précieux, mais d'une immersion totale dans les émotions, les peurs et le courage de ceux qui avaient vécu sous occupation. Et en marchant à travers les ruelles silencieuses, il se rappela les mots d'Élisabeth dans ses lettres. La vérité est un fardeau que seuls les courageux peuvent porter. Et il sentit la gravité de sa quête, conscient que les découvertes qu'il ferait dans les heures suivantes pourraient révéler des secrets longtemps interdits, et que le poids de ces révélations le lierait aux résistants d'une manière presque sacrée. Et en approchant de l'entrée d'un ancien passage discret, caché derrière une porte de service dans un bâtiment abandonné, il sentit son cœur s'accélérer, anticipant le mélange de peur, d'émerveillement et d'émotion qui l'attendait. Et tandis qu'il poussait la porte et pénétrait dans l'obscurité des tunnels, le parfum de la terre humide et des pierres anciennes envahit ses sens, et chaque écho de pas semblait porter les voix du passé, chuchotant des secrets que seuls les initiés pouvaient comprendre. Et Julien sut avec certitude que ce passage n'était pas seulement un moyen physique de se déplacer, mais un lien direct avec les vies, les choix et les sacrifices de ceux qui avaient risqué tout pour préserver ces trésors et chroniques interdits. Et tandis qu'il avançait prudemment dans la pénombre, conscient que chaque ombre pouvait dissimuler un danger mais aussi une découverte, il se demanda quelle révélation encore plus profonde ces tunnels allaient lui offrir. Et il sentit une détermination presque sacrée s'éveiller en lui, car il savait que, guidé par les traces laissées par Marcel, Élisabeth et Henri, il allait plonger au cœur d'une histoire de courage, de peur et de mémoire, et que chaque pas qu'il ferait désormais serait marqué par l'écho des vies passées et par la responsabilité de ne pas trahir le secret que la boîte et tous ces objets interdits lui avaient confié. Et Julien murmura presque pour lui-même « Chaque pas m'emmène plus près de la vérité, et je ne peux plus reculer. » Et ce murmure résonna dans le tunnel comme un écho du passé, un appel silencieux à poursuivre la quête des trésors et chroniques secrètes. Alors que Julien avançait avec prudence dans le tunnel humide et sombre, connu sous le nom de « Passage des Anges », chaque respiration soulevait l'odeur terreuse et ancienne des pierres et du bois moisi, et ses pas résonnaient légèrement sur le sol irrégulier, créant un écho qui semblait dialoguer avec les murmures du passé, et tandis qu'il progressait, ses doigts frôlant les murs froids, il se souvenait des récits du carnet de Marcel,
décrivant comment les résistants avaient utilisé ces mêmes tunnels pour transporter des documents cruciaux, éviter les patrouilles allemandes et relier des caches secrètes à travers la ville, et ils pouvaient presque sentir la peur et la tension qu'ils avaient éprouvées, le cœur battant à chaque bruit, chaque ombre devenant potentiellement une menace. Et à mesure qu'il s'enfonçait plus profondément dans l'obscurité, le faisceau de sa lampe révélait des inscriptions anciennes gravées sur les murs, des symboles codés et des initiales que seuls ceux qui connaissaient les secrets de la résistance pouvaient comprendre. Et Julien sentit un frisson parcourir son échine, réalisant qu'il suivait littéralement les traces des hommes et femmes qui avaient risqué leur vie pour préserver la liberté et la mémoire. Et tandis qu'il s'arrêta un instant pour respirer, il entendit un léger froissement derrière lui qui fit battre son cœur plus vite, mais il se rappela que l'ombre de la peur faisait partie intégrante de ce voyage, que chaque bruit pouvait être à la fois réel et imaginaire, et il continua avec une concentration accrue, sachant que ce passage le mènerait bientôt à la cache la plus importante que la boîte initiale et les carnets lui avaient promise. Et après plusieurs minutes qui semblèrent une éternité, il aperçut une lumière diffuse filtrant à travers une grille au sol, et en se penchant, il comprit que cette ouverture menait à une ancienne cave où des objets interdits et des documents essentiels avaient été dissimulés, et en descendant avec précaution, il découvrit un espace vaste, presque intact malgré le passage des décennies, rempli de caisses, de coffres et de cartons soigneusement étiquetés, et chacun semblait contenir des trésors matériels et immatériels de la résistance, et tandis qu'il examinait les objets, Julien trouva une boîte métallique gravée de motifs identiques à ceux de la boîte initiale, et en l'ouvrant, il découvrit une série de journaux intimes détaillant les missions secrètes de Marcel. Henri et Élisabeth, incluant des cartes, des notes codées et des témoignages poignants sur les dangers, les pertes et les victoires minuscules mais cruciales qui avaient marqué leur vie, et chaque mot lui donnait l'impression de ressentir les émotions, le courage et la peur de ceux qui avaient vécu ces nuits clandestines, et parmi ces documents, il trouva également un petit carnet rouge appartenant à Élisabeth, contenant des lettres jamais envoyées, des confidences sur son amour pour Marcel et sa peur constante de l'arrestation. Et Julien lut avec émotion ces mots. Chaque instant est un équilibre entre espoir et désespoir, chaque pas une danse avec la mort, et pourtant je ne peux m'arrêter, car ce que nous protégeons est plus grand que nous. Et il sentit une boule se former dans sa gorge, conscient que chaque objet, chaque lettre et chaque journal représentaient non seulement un témoignage historique, mais également un fragment d'humanité, de courage et de sacrifice, et tandis qu'il parcourait la cave, il découvrit aussi des médailles, des pièces anciennes et des objets symboliques, qui n'étaient pas seulement des trésors matériels, mais des marqueurs de mémoire et de résistance, et en les touchant, il sentit une énergie presque tangible, comme si les résistants eux-mêmes approuvaient son exploration, et il comprit que la quête ne consistait pas seulement à découvrir des objets, mais à comprendre et transmettre l'histoire de vie mise en péril pour un idéal. Et en explorant plus loin, il trouva une trappe menant à un tunnel secondaire, plus étroit, où des documents encore plus secrets avaient été dissimulés, et en se faufilant à l'intérieur, il aperçut une caisse métallique scellée, et en utilisant la clé rouillée qu'il portait depuis le début, il entendit le clic familier de l'ouverture, révélant un ensemble de lettres, cartes et photos datant de la période la plus sombre de l'occupation, décrivant des missions de sauvetage de familles juives, la planification d'attentats sur des installations ennemies et les stratégies de communication codées qui avaient permis à la résistance de survivre malgré la traque constante, et Julien lut avec intensité chaque phrase, chaque nom codé, chaque description de la peur et de la détermination, ressentant presque physiquement les émotions et les tensions des protagonistes. Et parmi les documents, il trouva une photographie décolorée d'un groupe de résistants posant devant un pont de Paris, souriant, mais visiblement fatigué,
et cette image lui donna un aperçu de l'humanité derrière le courage, du lien profond entre ceux qui avaient partagé ses missions secrètes, et tandis qu'il rangeait soigneusement les documents dans son sac pour les protéger, il réalisa que sa propre vie avait désormais fusionné avec celle de ces héros silencieux et que chaque découverte le rapprochait d'une compréhension plus complète du réseau complexe, du courage et des sacrifices qui avaient permis de préserver la mémoire et les trésors interdits. Et en levant les yeux vers le plafond voûté de la cave, Julien sentit une émotion profonde et solennelle, comme si le passé lui parlait à travers les pierres et l'air. Et il murmura presque pour lui-même « Je dois continuer. Il reste encore tant à découvrir. » Et à cet instant, un bruit léger résonna derrière lui, peut-être le froissement d'un rat, ou simplement le vent, mais il fit battre son cœur plus fort, lui rappelant que chaque pas dans ce monde de secrets était rempli de tensions et de mystères, et il sut avec certitude que cette nuit, et les nuits suivantes, seraient consacrées à suivre les traces de Marcel, Élisabeth et Henri à travers Paris, à déchiffrer les codes, découvrir les caches et protéger les trésors matériels et émotionnels qu'ils avaient laissés derrière eux. Et chaque objet, lettre et photo, continuait à raconter une histoire vivante de courage, de peur et de loyauté, et Julien comprit que cette quête ne se limitait pas à une recherche historique, mais qu'elle le transformait lui-même, lui enseignant la résilience, l'empathie et le respect de la mémoire des vies passées, et tandis qu'il refermait la dernière caisse et regardait autour de lui la cave silencieuse, il sentit un mélange de satisfaction et d'anticipation, conscient que le prochain chapitre de cette aventure le mènerait vers des révélations encore plus profondes et des mystères que même la boîte initiale n'avait pas entièrement révélés. Et il murmura à nouveau déterminé « Le passé m'appelle, et je suivrai ses traces jusqu'au bout. » Et cette phrase résonna dans l'air chargé d'histoire comme un écho des vies et des secrets enfermés dans la nuit de Paris. Alors que Julien sortait enfin du tunnel du passage des anges, le sac chargé de la boîte scellée et des carnets codés reposant contre son torse, il sentit l'air frais de la nuit parisienne caresser son visage, un mélange de soulagement et d'anticipation parcourant son corps, et tandis qu'il marchait rapidement à travers les ruelles silencieuses, il réfléchissait à toutes les découvertes qu'il venait de faire, aux lettres, journaux intimes et photographies qui avaient survécu à la guerre et au temps, portant encore les traces de courage, de peur et de sacrifices incommensurables, et en passant devant une ancienne librairie dont les vitres étaient recouvertes de poussière et de toiles d'araignée, il se demanda combien d'autres secrets de la résistance avaient été dissimulés dans les lieux les plus inattendus de la ville, et il sentit une fascination presque magnétique pour Paris, cette ville dont chaque pierre semblait garder en mémoire les pas précipités des messagers clandestins, le froissement des documents cachés et les murmures des conspirateurs, et en rejoignant le quai de la Seine, le reflet des lampadaires dans l'eau lui rappelait les passages nocturnes décrits dans les carnets, chaque reflet ondulant comme un écho de ces nuits de clandestinité, et il sentit une urgence grandissante de relier toutes les découvertes, de comprendre la véritable portée des trésors interdits et des chroniques secrètes qu'il transportait désormais. Et tandis qu'il traversait un petit pont, il aperçut, au loin, une silhouette familière, un vieil ami de son grand-père, Lucien, qui semblait l'attendre, et Julien sentit un mélange de surprise et de méfiance, se demandant si cet homme connaissait réellement les secrets qu'il cherchait à protéger, et lorsqu'ils se rapprochèrent, Lucien lui tendit une enveloppe soigneusement scellée, portant les mêmes symboles de lys entourés d'étoiles qu'il avait vus sur les lettres et la boîte, et en l'ouvrant avec précaution, Julien découvrit des plans détaillés et des annotations sur un ancien hôtel particulier où des documents vitaux avaient été dissimulés pendant la guerre, et chaque ligne était imprégnée de l'urgence, de la ruse et du courage de ceux qui avaient dû protéger ces trésors tout en évitant la capture. Et Lucien lui parla alors d'une opération oubliée, un convoi de documents transportés à travers Paris sous la menace constante des patrouilles allemandes,
et comment certains membres de la résistance avaient utilisé de fausses identités et des passages secrets pour sauver des vies et préserver l'histoire. Et Julien écoutait, absorbant chaque mot, chaque détail, imaginant les ruelles, les escaliers dérobés et les planchers grinçants où ces événements s'étaient déroulés, et il pouvait presque sentir le froid, la tension et le souffle précipité de ceux qui avaient transporté les documents, tout en sachant que chaque décision pouvait signifier la vie ou la mort. Et en examinant plus attentivement les plans, il découvrit un passage secret menant à une cave oubliée sous l'hôtel particulier. Un lieu où des lettres, journaux intimes et objets interdits avaient été stockés. Et Julien sentit l'excitation et la peur se mêler en lui, conscient que ce qu'il s'apprêtait à découvrir pourrait révéler des vérités longtemps cachées et des histoires humaines profondément émouvantes. Et en suivant Lucien à travers les ruelles et les passages étroits, il réfléchit aux centaines de vies liées à ces documents, aux choix impossibles, aux sacrifices silencieux et à la loyauté indéfectible qui avait permis à ces trésors de survivre. Et en entrant dans la cave sombre et humide, Julien sentit l'odeur de la pierre ancienne et du bois, mélange de poussière et d'histoire, et il aperçut immédiatement des caisses et des coffres fermés par des serrures complexes, semblables à celles qu'il avait déjà ouvertes. Et chaque coffre semblait contenir un fragment de la mémoire collective de la résistance, des lettres codées, des photographies de missions secrètes et des objets symboliques représentant la bravoure et le courage des individus qui avaient défié l'occupation. Et en ouvrant l'un des coffres avec précaution, il découvrit un ensemble de journaux intimes racontant des missions de sauvetage, des passages clandestins et des opérations audacieuses, avec des détails si précis qu'il pouvait presque entendre le froissement des vêtements, le souffle haletant et les chuchotements nerveux des participants. Et parmi ces documents, Julien trouva des lettres jamais envoyées par Élisabeth et Marcel, décrivant leur peur constante, leur espoir et leur désir de protéger à tout prix les trésors matériels et humains, et chaque mot semblait résonner avec une intensité émotionnelle qui le laissait presque sans voix. Et en continuant à explorer la cave, il découvrit également un petit coffre métallique scellé, gravé des mêmes motifs que la boîte initiale, contenant des médailles, des journaux de bord et des objets symboliques témoignant des victoires et des pertes des résistants. Et en tenant ces objets dans ses mains, Julien sentit une connexion presque tangible avec les vies passées, le courage, les sacrifices et la détermination qui avaient permis à ces documents et objets de survivre, et il sut que sa mission ne consistait pas seulement à découvrir ces trésors, mais à comprendre et transmettre l'histoire humaine qui les accompagnait, à préserver la mémoire de ceux qui avaient risqué leur vie pour la liberté et la vérité, et tandis qu'il sortait de la cave avec Lucien, le poids de la responsabilité et de l'émotion le poussait à réfléchir à la fragilité du temps, à la chance qui lui avait permis de découvrir ses secrets et à l'importance de protéger et de raconter ces histoires pour les générations futures, et en marchant dans les ruelles silencieuses, il sentit le poids de la nuit, le murmure du vent et les échos des vies passées, et il sut que le prochain lieu qu'il visiterait pourrait révéler encore plus de secrets, peut-être des documents et objets interdits que personne n'avait vus depuis des décennies, et que chaque pas, chaque découverte le rapprocherait du cœur véritable de la boîte et des chroniques secrètes, et il se demanda avec une intensité presque douloureuse « Que vais-je trouver dans ce dernier fragment du puzzle ? Et combien de vies et de secrets vont encore émerger de l'ombre ?» Et cette question, suspendue dans l'air nocturne de Paris, le guida avec une détermination renouvelée vers l'inconnu, conscient que son voyage venait de franchir une étape cruciale et que ce qui l'attendait allait révéler non seulement des trésors matériels, mais aussi les récits humains, émotionnels et historiques qui avaient été scellés, protégés et oubliés pendant trop longtemps, et qu'à travers cette exploration, il allait marcher aux côtés des courageux disparus, découvrir des vérités interdites et plonger encore plus profondément dans les mystères et les chroniques de la résistance, et qu'au moment où il ouvrirait la prochaine cache,
Un nouveau chapitre de révélation et de révélation inattendue allait se dévoiler, changeant sa perception de l'histoire et de son rôle de gardien de ses secrets interdits pour toujours. Alors que Julien s'avançait dans la nuit parisienne, la boîte scellée et les carnets codés serrés contre lui, chaque pas résonnait sur les pavés humides comme un écho du passé, et il savait qu'il approchait du dernier fragment de cette quête qui avait commencé avec un simple objet oublié et qui l'avait entraîné dans les profondeurs de l'histoire, de la mémoire et de l'émotion humaine, et en suivant les indications de Lucien et des lettres codées, il atteignit enfin un hôtel particulier ancien, aux fenêtres sombres et aux pierres recouvertes de lierre, où, selon les annotations, les derniers trésors et chroniques interdites avaient été cachés, et en poussant la porte principale, qui grinça avec un mélange de résistance et de mystère, il pénétra dans un hall silencieux où l'air semblait chargé de siècles de secrets et de murmures oubliés, et tandis qu'il explorait les couloirs sombres et les escaliers usés par le temps, il ressentit une émotion intense, mêlée de crainte et de fascination, conscient que chaque pas pouvait le rapprocher d'artefacts qui avaient survécu aux guerres, aux destructions et aux tentatives d'effacement, et au fond d'un long couloir, derrière une porte presque invisible, il découvrit enfin un passage secret menant à une cave vaste et voûtée, où les murs humides et le parquet ancien portaient encore l'empreinte de milliers de gestes précipités et de respirations haletantes. Et en allumant sa lampe, Julien aperçut immédiatement des caisses, des coffres et des boîtes soigneusement alignées, chacun semblant attendre depuis des décennies d'être découvert par quelqu'un digne de leur contenu, et en approchant de la plus grande des caisses, ornée de gravures identiques à celles de la boîte initiale, il sentit une émotion presque religieuse l'envahir, car il savait que ce qui se trouvait à l'intérieur représenterait l'aboutissement de toutes ces découvertes, et en soulevant le couvercle avec précaution, un parfum de papier ancien, de cuir et de métal s'éleva, empli de l'histoire, du courage et du sacrifice de ceux qui avaient risqué leur vie pour protéger ces trésors, et à l'intérieur, il découvrit un ensemble de journaux intimes, de lettres, de photographies et d'objets symboliques relatant des missions de sauvetage, des opérations clandestines et des choix impossibles, avec une précision et une intensité telles qu'il pouvait presque entendre le froissement des vêtements, le souffle haletant et les chuchotements des résistants qui avaient vécu ces nuits secrètes. Et parmi ces documents, il trouva la dernière lettre d'Élisabeth, adressée à un héritier du secret, et décrivant son espoir, sa peur et son désir que les futures générations comprennent le courage, la loyauté et le sacrifice des hommes et femmes qui avaient protégé ces chroniques, et en lisant ces mots, Julien sentit une émotion profonde, consciente que chaque objet, chaque lettre et chaque photo représentait un fragment d'humanité, de mémoire et de résistance, et qu'il était désormais lié à ces vies d'une manière presque sacrée. Et en parcourant les journaux intimes, il découvrit les récits détaillés des missions nocturnes, des passages clandestins, des sauvetages audacieux et des évasions miraculeuses, chaque ligne chargée de tension, de peur et de courage, et en touchant les objets symboliques, médailles et journaux codés, il ressentit presque physiquement la présence des résistants, leur détermination, leur espoir et leur angoisse, et il sut que ce qu'il tenait entre ses mains n'était pas seulement un trésor matériel, mais la mémoire vivante de vie et de choix, d'histoires interdites et de secrets protégés. Et en refermant doucement la caisse et en observant la cave silencieuse, il sentit une responsabilité immense peser sur ses épaules, celle de préserver et de transmettre cette histoire, consciente que le moindre détail pouvait avoir une signification capitale, et alors qu'il réfléchissait à tout ce qu'il avait découvert, il se rappela les mots de Marcel dans le carnet. Le courage ne disparaît jamais, même quand les visages s'effacent, et il comprit que sa quête ne consistait pas seulement à révéler des objets, mais à faire vivre les récits et les émotions de ceux qui avaient défié l'oubli. Et tandis qu'il remontait lentement les escaliers de la cave, chaque pas résonnant comme un hommage aux vies passées, il sentit l'énergie des résistants l'accompagner,
une force silencieuse mais indéniable qui guidait ses gestes et ses choix, et en sortant dans le jardin sombre de l'hôtel particulier, sous un ciel nocturne parsemé d'étoiles, Julien contempla la ville endormie et réalisa combien Paris avait été un théâtre de bravoure, de secrets et de sacrifices, et que chaque ruelle, chaque pont et chaque bâtiment portait encore la mémoire de ces vies héroïques, et il sut que ce qu'il venait de découvrir allait changer non seulement sa perception de l'histoire, mais aussi sa propre existence, car il était devenu le gardien de ces trésors interdits et de ces chroniques secrètes, chargé de préserver le passé pour le futur, et tandis qu'il serrait la boîte scellée contre lui, il murmura presque pour lui-même « Je porterai ce fardeau et cette mémoire jusqu'au bout », et ce murmure résonna dans la nuit comme un écho du courage et du sacrifice de tous ceux qui avaient vécu ces histoires. Et Julien sentit une émotion intense, mélange de fierté, de respect et de mélancolie, car il savait que son voyage ne s'arrêtait pas ici, mais que chaque découverte, chaque document et chaque objet venait de tisser un lien vivant entre le passé et le présent, et qu'à travers cette quête, il avait non seulement retrouvé des trésors matériels, mais aussi plongé au cœur des émotions, des choix et des vies humaines, et il sut avec certitude que la boîte scellée, les carnets codés et les objets interdits étaient désormais un pont entre les générations, un témoignage vivant du courage et de la résilience, et que chaque mot, chaque symbole et chaque souvenir qu'il avait touché continuerait à résonner longtemps après que les lumières de Paris se soient éteintes. Et tandis qu'il s'éloignait dans la nuit, le sac lourd mais l'esprit éveillé, Julien comprit enfin que l'histoire, même lorsqu'elle est interdite et scellée, trouve toujours un moyen de survivre, et que sa mission, de gardien et narrateur de ses secrets, venait seulement de commencer, guidé par les voix silencieuses de ceux qui avaient vécu, aimé, combattu et espéré, et il sut que, quoi qu'il advienne, il porterait cette mémoire avec lui, chaque jour, chaque nuit, dans chaque ruelle et chaque souffle de Paris, jusqu'à ce que le monde entier puisse, un jour, entendre les histoires que la boîte, les carnets et les trésors interdits avaient protégés pendant si longtemps.